Les politiciens manipulent maintenant l'armée. Ce qui va y avoir, Fulani a Sarakante Konangai, Fulani a Sarakante Konangai, directement à Bengio. À Bengio. Abandi koya bisayo, omoni bisoboye, abandi okoti sayo biloko ya politique. Yo petango koya na unité, obengi mi balemi sat, obandi ko sona bango. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Tous ou presque ont répondu à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. État-major commandement des FARDC et de la police nationale, commandants des zones de défense et leurs états-majors, officiers responsables des zones de défense et régions militaires, chefs des groupes et bases des forces navales et aériennes, bref, tous les hauts commandements militaires élargis aux services spécialisés de la police ont assisté à la causerie morale du commandant suprême. Pendant près de 4 heures, ces officiers généraux et supérieurs, une centaine au total, ont reçu des instructions claires et précises sur leur mission de protéger les institutions et l'intégrité territoriale. À l'issue de cet échange, les hauts gradés de l'armée et de la police nationale ont renouvelé l'acte d'engagement de la loyauté et fidélité au commandant suprême. Conscient de responsabilités et assignations que nous confère la constitution de notre pays, mû par le sentiment de n'œuvrer que pour l'intérêt supérieur de la nation, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, tenons à préciser, en ce 1er décembre 2020, ici, au Palais de la Nation, que conformément à nos missions constitutionnelles légitimes, demeurons apolitiques et républicains, totalement dévoués à la cause Congo. Face aux vicissitudes du moment, restons attachés aux valeurs démocratiques consacrées par l'article 187 de notre Constitution qui stipule que les forces armées et la police nationale congolaise ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Elles participent de ce fait au développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à la protection non seulement des institutions légalement établies, dont le président de la République, mais aussi la protection des personnes et de leurs biens. Ciment de l'unité nationale républicaine, les forces armées, la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, résolument dévouées au service de la République démocratique du Congo et à son peuple, ne se laisseront ni inféoder, ni détourner de leur mission sacrée par des vendeurs d'illusions en mal de glorioles. Redevables vis-à-vis de la population congolaise dont elles sont l'émanation, les forces armées et la police nationale congolaise rassurent votre suprême autorité qu'aucune campagne de sédition de quelque nature que ce soit ne viendra ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitique, national et républicain. À cet effet, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, saisissons la présente circonstance pour réitérer toute notre fidélité, toute notre loyauté sans faille, ainsi que toute notre disponibilité à œuvrer sous votre guise, Excellence, à l'accomplissement de nos nobles missions jusqu'au sacrifice suprême. Et comme l'indique notre serment, nous ne trahirons jamais le Congo. La causerie morale de ce mardi intervient 5 mois après celle du 11 juillet de cette même année. La période où il y a agitation politique, la période où il y a agitation politique, les politiciens manipulent maintenant l'armée.
soki bayebi ke fulani azalaka ndeko na ngai, fulani azalaka ndeko na ngai, directement abengi yo. Abengi yo. Abandi koyebisa yo, omoni biso boye, abandi okotisa yo biloko ya politique. Yo pe ntango koya na unité, obengi mibale misato, obandi kosola na bango. Tika sentiment, nakokanga yo. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? C'était au cours d'une causerie morale à l'intention de tous les militaires de la garde républicaine garnison de Kinshasa. 5 points ont été communiqués pour la circonstance. L'apolitisme de l'armée, le serment du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, le social du militaire, la délocalisation du camp Tchachi tel que répandu dans les réseaux sociaux et enfin la pandémie de Covid-19. Après avoir abordé le point sur l'apolitisme, le commandant garde républicaine a signifié à l'assistance qu'un militaire n'a pas de couleur politique. Il a des missions à accomplir. Pour la garde républicaine, il y en a 3. La protection de l'intégrité territoriale, comme tout militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. La protection du chef de l'État, sa famille et ses biens, ainsi que ses hôtes de marque, une mission spécifique à la garde républicaine. Le maintien et rétablissement de l'ordre public. À cet effet, le commandant garde républicaine a mis en garde quiconque chercherait à manipuler les militaires de la garde républicaine pour les détourner de leur mission. Parlant du serment du militaire, ne jamais trahir le Congo, le commandant de la garde républicaine a recommandé tous les militaires à la loyauté, au patriotisme, au civisme et à la fidélité. Notre serment. Très bien. Ezake otikala fidèle et pas ya mokonzi ya mboka. Raison pour laquelle on a dit teni oyo na bere oyo. Tikala fidèle et pas ya président Félix Antoine Tshisekedi. L'habillement. Nous avons eu à parler uniquement de problèmes militaires. Militaires liés bien sûr à l'unité nationale, à la paix, serment acquise, à la solidarité et à la complémentarité. Ce que nous voulons, nous autres, que le pays aille de l'avant. Pour les autres problèmes liés au secret de la défense, il faudra alors poser la question au président de la République lui-même pour une éventuelle réponse. Ça serait tout pour aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Oui, merci beaucoup. Nous venons d'être reçus par le président de la République. Nous avons été reçus comme des partis politiques membres de AAB, du FCC, mais qui ont accepté de se mettre derrière l'initiative salvatrice du chef de l'État, afin de faire sortir notre pays de ce bourbier où il se trouve. Voilà pourquoi nous avons répondu vite à l'appel du chef de l'État et nous avons bravé et la peur et tout ce que vous pouvez penser. En tant que FCC, nous nous sommes dit non. Cette initiative est salvatrice et républicaine pour notre pays et donc nous ne pouvons pas ne pas venir apporter notre petite contribution à cette initiative. Et quelle est cette contribution? Bon, la première est au chef de l'État. Qu'est-ce que vous entendez par braver la peur? Braver la peur, c'est-à-dire que vous savez que dans les FCC, c'est la pensée unique. Lorsque le président honoraire Joseph Kabila parle, et donc c'est Amen. Mais nous avons dit non, ce système de pensée unique doit prendre fin. Nous ne pouvons pas faire toute une organisation pour la survie d'une seule personne. Nous avons fait l'organisation, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Est-ce que vous vous considérez comme des dissidents?
Qu'en pensez-vous? Que dites-vous? Non, nous appelons tout simplement tous les autres membres du FCC à venir nous rejoindre. Demain ou après-demain, ils seront responsables devant l'histoire. Et je me demande quelle histoire ils vont laisser à leurs petits-fils. Mais donc, nous les demandons vraiment de rejoindre l'Union sacrée des nations. C'est M. Bienvenu Akilima Limunganga, président du parti politique Fraternité congolaise. Merci. Vous avez combien de partis politiques? Nous en avons beaucoup. Merci, M. Bienvenu Akilima Limunganga. On n'a pas beaucoup de choses à parler, mais nous lui laissons au moins la primaire au chef de l'État. C'est un peu ça. Et à propos de la crise, qu'est-ce que vous avez proposé au chef de l'État? Nous avons proposé beaucoup de choses. Nous avons eu à parler avec lui dans plusieurs domaines, sur plusieurs problèmes. Il y a d'abord la coalition, le problème du social, la sécurité. Et je ne peux pas beaucoup trop parler, mais on laisse au moins la primaire au chef de l'État. C'est la mesure que vous soutenez l'initiative de la Absolument, parce que l'UPC a toujours eu à proposer des solutions pour l'intérêt général de tout le monde, de tous nos compatriotes. C'est M. Jean-Claude Kiunkabila. En rapport avec la coalition, est-ce que vous avez échangé avec le président de la République? On a échangé sur plusieurs domaines, plusieurs propositions, mais tout va de l'intérêt général de nos confrères congolais. Donc nous les soutenons. Nous sommes d'accord avec tout ce qu'il prendra comme décision pour l'intérêt général. C'est monsieur Jean-Claude Kiunkabila. Merci beaucoup. Mr. Aldridge, I'm the UK's Government Minister for Africa. I'm here on a visit to DRC to further our relationships and have just come from a meeting with President Tshisekedi. Bonjour, ce monsieur c'est James Aldridge, le ministre du Royaume-Uni pour l'Afrique. Il sort d'une réunion avec le président Tshisekedi pour parler de comment approfondir les relations entre le Royaume-Uni et la RDC. It was a very productive meeting. We discussed not only the political situation here this week, but also the President's vision for the country, his strong belief in the need to work with the near neighbours of Rwanda, Uganda, Burundi, but also discuss his role in the African Union taking over from Cyril Ramaphosa in February. Donc ils ont parlé de la situation politique ici en RDC. Voilà. Ils ont parlé de la situation politique en RDC, y compris les consultations qui ont lieu en ce moment. Ils ont aussi parlé des relations très importantes dans la région des Grands Lacs avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et finalement, ils ont parlé de la situation au niveau du continent avec bien sûr la présidence de l'Union africaine que la RDC, le président, reprend en février. But I'm not just here in Kinshasa. I'm going to Katanga to look at schools which the UK government have helped fund and to look at hospitals that we've helped support, hospitals that will improve basic health provision, which will make another Ebola less likely. And I pass on my congratulations to everyone in the country that fought and defeated Ebola 11. Donc le ministre ne vient pas que à Kinshasa. Demain, il se rend à Kananga pour voir un centre de santé et ouvrir une école, puisque le Royaume-Uni a beaucoup appuyé le secteur de la santé et de l'éducation en RDC. Et on espère que justement ce soutien fera usage pour prévenir une autre épidémie de Ebola. Et sur ce, le ministre voudrait féliciter toute la population du Congo pour tous les efforts qui ont été faits pour vaincre l'épidémie numéro 11 d'Ebola en Équateur. And then I'm going to be going to Congo to see the situation there. And how the conflict has improved and what still needs to be done, and going further north to Pinga to get a better idea of the situation there
the conflict and the demobilization, and the President was very clear that was an area which he wanted a greater international support. Ensuite, le ministre se rend à Goma pour voir les progrès qui ont été faits en matière de consolidation de la paix, et il ira aussi à Pinga pour voir un peu la situation là-bas, y compris comprendre les dynamiques de conflit et l'importance de la démobilisation et de la réintégration des ex-combattants, une priorité que le président a soulignée, qui était très importante pour lui. Donc, je dis quelque chose d'autre en français, seulement à dire que c'était un très bon rendez-vous avec les présidents. J'écoute de tout le plan et je suis prête à visiter l'autre personne aujourd'hui et pour visiter l'autre de le pays. Merci. On n'a pas le temps, désolé.